Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information sur A30 Télévision. D'abord, le titre. Le Premier ministre de retour au pays après avoir représenté la République démocratique du Congo au 15e sommet BRICS à Johannesburg. Il a plaidé pour des financements à la RDC, pays solution face au changement climatique. Les détails à suivre dans cette édition d'information. À suivre également dans cette édition d'information, zoom sur Charlotte Kouila Mukenge. Elle est embaumeuse depuis plus de 20 ans à la morgue de l'hôpital de l'amitié, sinon congolaise des Ndili. Bonsoir. Des lauréats de l'examen d'État de la province éducationnelle de Kinshasa, Moamba, ont pris d'assaut ce vendredi le rond-point Super Lemba, l'un des centres névralgiques de cette partie de la ville de Kinshasa. Cela après la publication dans la soirée d'hier des résultats de l'exétat dans cette province éducationnelle, qui est des scènes des liesses constatées sur place. La suite dans ce reportage. Quelques jours après la publication de résultats de l'examen d'État de Kinshasa, Funa et Plateau, vient le tour de la province éducationnelle de Kinshasa, Moamba. Nous sommes au rond-point Super Lemba, bondé de lauréats à l'examen d'État, tous dans la joie. Cris, danses et célébrations de toutes sortes au rendez-vous. À quelques pas de Super Lemba, à l'école Mokengeli, le lauréat exprime leur satisfaction. Nous tous, on a réussi notre école, nous tous, on a fait 100%. L'Institut Mokengeli, pédagogie, on a fait 100%. Nous tous, nous sommes ravis. En fait, je suis très contente. Nous tous, notre école d'avoir réussi, on a fait 100%. Donc, je suis très joyeuse, vraiment. Je vais faire comme informatique éjection. Je suis joyeuse, je suis contente parce que tu as fait tout pour moi. Donc, je remercie mon école, je remercie Dieu, je remercie mes parents. Oui, j'ai eu mon diplôme d'État avec 58% biochimie. Bon, pour cette année, on a entendu qu'il y a eu vraiment des néas. Mais vu que chez nous, vraiment, Dieu nous a fait grâce. Dans notre salle de classe, il y a eu 100%, pas d'échec. Donc, je suis vraiment... Je ne sais pas quoi dire, vraiment. J'ai pas de mots, je manque de mots. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Pas de recul. Moi, je vais aller à l'université. La papelle. Outre le résultat de Kinshasa Moamba, le ministère de l'EPST a également publié jeudi 24 août le résultat de Congo Central 3, Maïndombe 3, Équateur 1, Chopo 1 et Maniema 1. Le résultat vont se poursuivre dans d'autres provinces éducationnelles du pays, a annoncé le ministre de l'enseignement supérieur technique. Les correcteurs de l'examen d'État ne sont pas à la base des irrégularités signalées autour de ces évaluations de l'édition 2023. Déclaration d'un correcteur qui a préféré garder son anonymat. À l'en croire, il peut s'agir plutôt des problèmes techniques. Il a également saisi l'occasion pour appeler le gouvernement à régulariser la situation de paye de l'année en cours. Dire qu'il y a eu des erreurs, c'est parce que les inspecteurs n'ont pas été payés. C'est un peu exagéré. C'est un peu exagéré dans le sens que si on constate qu'il y a des erreurs, les victimes peuvent toujours adresser un recours et on vérifie et si ça s'avère vrai, on corrige. Mais ce n'est pas dit que c'est pas parce qu'on n'a pas payé qu'il y a eu des erreurs. Mais ces erreurs-là, c'est d'après ce qu'ils disent. Mais il faudrait qu'ils arrivent à la source pour se rassurer si réellement ils ont des erreurs. C'est tout à fait normal, un travail humain. Non, il n'y a plus de grève. Il y a eu une tentative là qui avait fait que les correcteurs soient expulsés, mais tous les travaux même des tradis là, c'est terminé. Il n'y a que les travaux de scannage qui continuent avec 3 vacations. La vacation de 6h à 14h, de 14h à 20h et de 20h à l'aube. Il n'y a que ça qui reste. Et c'est au bout de ça qu'on arrive aussi à corriger et aligner la publication comme on est en train de le faire. Mais en ce qui concerne la grève, il n'y a aucune structure
qui est en grève pour le moment. Oui, pour cette année, rien, absolument rien de tous les travaux réalisés. Mais pour l'année passée, on commence maintenant à faire sortir une rubrique. Au lieu de payer correctement, cette rubrique est répartie sur tous les inspecteurs à tel point que le montant touché devient presque insignifiant. Toujours à l'EPST, les enseignants mis à la retraite ont pris d'assaut les conseils supérieurs de la magistrature. Objectif réclamé à la justice de dire le droit après les verdicts rendus en leur défaveur par les conseils d'État. Ils sollicitent l'implication des autorités pour que solutions soient trouvées. Ce qui se passe, nous sommes les enseignants retraités abusivement par le ministre de l'EPST. Nous réclamons une retraite régulière, honorable et digne. C'est ça, nous sommes venus ici pour que la justice congolaise puisse dire le droit. Et maintenant, on nous dit que ceux qui devraient, je ne sais pas qui compose, je ne sais pas quoi, il y a un membre qui n'est pas là. S'il y a un membre qui n'est pas là, les autres ne peuvent... Ah, s'il y a un membre qui n'est pas là, est-ce que la séance ne peut pas avoir lieu? Hein? Beaucoup de nos camarades meurent. Nous venons de perdre encore un autre camarade, Augustin Ongono. On venait de l'enterrer jeudi passé. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Un enseignant n'est pas une personne digne qu'on peut respecter dans ce pays. Nous avons quand même travaillé pour cette République. Nous avons droit aux indemnités de sortie qui sont dignes et honorables. Un enseignant retraité qui n'a pas de salaire, qui n'a pas droit aux soins médicaux, cet enseignant-là ne peut pas manger, cet enseignant-là ne peut pas vivre. L'actualité se poursuit dans cette édition d'information. Les États-Unis d'Amérique ont annoncé une série de sanctions contre 6 personnalités à la base d'intensification de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Il s'agit des 3 responsables des FDLR, un membre de M23, un officier des FARDC et un général des brigades de l'armée rwandaise. Selon les communiqués du département du Trésor des États-Unis, ces 6 personnalités sont impliquées dans de nombreux cas dans des violations des droits de l'homme, y compris des violences sexuelles et des violences contre les enfants. À la tête d'une délégation de membres de son gouvernement, le Premier ministre de la République démocratique du Congo a représenté le pays de Lumumba au 15e sommet BRICS tenu du 22 au 24 août à Johannesburg, en Afrique du Sud. Jean-Michel Samalukonde a présenté les potentialités de la République démocratique du Congo comme pays solution face aux défis liés au changement climatique. Il a plaidé auprès des bailleurs des fonds afin que les pays puissent obtenir des financements qui accéléreront son industrialisation. Nous venons ici comme pays invité et nous avons tenu à marquer notre présence pour non seulement appuyer les relations bilatérales que nous avons avec la République sud-africaine, mais aussi multilatérales au regard de tous les pays membres du BRICS et les pays invités que nous avons pu avoir pendant ce sommet. Nous avons réaffirmé, au regard des questions de l'heure qui sont discutées, ces questions climatiques, ces questions financières et économiques au vu des chocs qu'a connu la planète, notamment avec la pandémie à Covid-19. Et nous apportons aujourd'hui, de par notre position géostratégique, tant au niveau forestier, au niveau minier, des solutions, et comme nous nous faisons souvent appeler pays solutions, c'est ça que nous avons voulu présenter, en disant que notre potentiel énergétique, au moment où le pays a plus besoin d'être industrialisé, est disposé à aussi recevoir des financements dans ce secteur-là. Donc nous partons de ce sommet satisfaits d'avoir répondu à cette invitation et nous restons confiants qu'au regard de l'implication de tous les pays au niveau de ce sommet et de l'invitation que la République démocratique a faite, nous allons avoir des financements dans les prochains jours qui vont venir dans ces secteurs que nous avons énumérés.
Dans un autre chapitre, le parti politique Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS, sera concret à partir de ce samedi 26 août 2023 à Kinshasa. Pendant 2 jours, les délégués de cette formation politique, membres de l'Union sacrée de la nation, venus des 4 coins du monde, n'auront qu'un seul point sur la table, la validation de la candidature de l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour un second mandat. Le secrétaire général Augustin Kabouya précise par ailleurs que seuls les membres ayant un statut reconnu au sein du parti pourront prendre part à ces assises. Kinshasa abrite depuis jeudi la 7e édition de l'exposition des universités de la République démocratique du Congo, Expun RDC, forum organisé au Musée national de la RDC pour thème la jeunesse au centre du développement de la RDC, l'entrepreneuriat comme moteur de développement. Reportage de Kagi. Promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes, principalement des étudiants. C'est l'un des objectifs des Expun RDC, exposition des universités de la République démocratique du Congo. Pour cette 7e édition lancée en présence notamment du ministre de la Jeunesse, le thème choisi est « La jeunesse au centre du développement de la RDC, l'entrepreneuriat comme moteur du développement ». Au musée national qui accueille cette rencontre, ils sont organisés conférences, pitch de projets, concerts de musique, expositions et bien d'autres activités. Comme je l'ai toujours dit, c'est que c'est chaque année que nos universités produisent près de 10 000 diplômés. On a plus de 8 000 qui sont des chômeurs. Alors il faut lutter contre ces fléaux qui rongent déjà la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous voulons initier l'esprit entrepreneurial dans les étudiants congolais dès l'université. Enfin, s'il termine l'université, il devient directement un jeune entrepreneur qui a une entreprise et à son tour, il peut directement engager les jeunes ou carrément ses camarades. Le ministre Yves Bonkoulou, qui a officiellement lancé Expun RDC, a salué cette initiative de la jeunesse. C'est un message de fierté aux organisateurs qui sont de jeunes, c'est pour la 7e fois qu'ils tiennent cet événement, qui est un événement de promotion de la jeunesse, mais aussi de l'entrepreneuriat. C'est un message d'espoir et d'encouragement à tous ces jeunes entrepreneurs qui démontrent que les jeunes Congolais peuvent participer efficacement au développement de leur pays. Il s'y est de rappeler que cette 7e édition des expositions des universités de la République démocratique du Congo va se clôturer le 26 août 2023, toujours au Musée national de la République démocratique du Congo à Kinshasa. Reportage signé Gagi, Anganamina et Galva Tuzolana. Autre chose, bien avant de clôturer cette édition d'information, elle s'appelle Charlotte Kwila Mukinge. Elle est embaumeuse, travaillée à la morgue, faire d'autopsie, un métier réputé masculin. Mais Charlotte Kwila l'exerce avec brio depuis plus de 20 ans. Et elle a été rencontrée par nos reporters. Images et commentaires. Sexagénaire, Charlotte Kwila Mukinge exerce un travail pas commun pour les femmes. Elle est thanatopractrice, aussi appelée de manière simple embaumeuse. Son métier, travailler à la morgue. Veuve, mère des 5 enfants et grand-mère des 13 petits-enfants habitant la commune délimitée au quartier Kingabwa, c'est tous les jours de lundi à samedi qu'elle se réveille tôt le matin pour s'apprêter. Charlotte Kwila, comme toute femme, prend bien soin d'elle, maquillage avant tout. C'est depuis 2002, après avoir travaillé dans une organisation non gouvernementale, que Kwila Mukinge s'est tournée vers ses métiers. Elle a d'abord commencé à l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo, avant de rejoindre il y a environ 15 ans l'hôpital de l'amitié sino-congolaise d'Njili, où elle est chef adjointe de la formalisation ou d'embaumement. Plus de 20 ans en tant qu'embaumeuse, Charlotte a bel et bien de l'expérience et a suivi plusieurs formations pour mieux exercer son travail qu'elle aime visiblement. L'heure du départ a sonné. Exceptionnellement pour ces jours, elle s'est fait accompagner alors qu'elle recourt souvent au transport en commun pour se rendre à l'hôpital. À l'arrivée, Charlotte est parmi les stars de la sino-congolaise d'Njili.
Elle entretient une bonne collaboration avec ses collègues et ne tient pas compte des dires des autres. À l'en croire, son travail ne comporte pas de risques sur la santé. Un bon mois, il y a un risque pour bandango tilelo. Là, nous avons un inconvénient au côté profond. Là, nous avons un côté. Le bas, c'est maladie, mais pour la morgue. Elle appelle tout un chacun à bannir la paresse et à se battre pour trouver de quoi survivre. Ahora Kinshasa ata ukati makasa we. Otambuli nango okuteka. Pona moni ba nzeto. Bakati kati ba nzeto ba chango wana na moni batu bakubo ya kotuna. Bateki yango pe bazwi mbongo. Mai suko teki mai ozwa mbongo. Oteki pondo ozwa mbongo. Oteki mabele ozwa mbongo. Eloko nyonso koteka ozwa mbongo. Ce qui au vendu que Charlotte Kouila est la première femme à avoir exercé ce travail. Derrière elle, a-t-elle témoigné, plusieurs femmes ont aussi suivi les pas. La vie. Vous l'avez deviné, c'est le sport. L'association sportive Vita Club a présenté officiellement ses équipements des marques dénommées VA. La présentation officielle de cette marque a eu lieu ce vendredi au cours d'une conférence de presse tenue à Kinshasa par la présidente de la coordination avec club, Bestine Kazadi, qui est revenue sur tous les sujets qui défraient la chronique autour de son équipe. VA, c'est la nouvelle marque qui sera désormais présente dans tous les maillots de l'AS Vita Club de Kinshasa. Cet équipement propre au club vert et noir de Kinshasa a été dévoilé et présenté par Bestina Kazadi, présidente de la coordination, en présence de quelques responsables du club et une frange des supporters. Parmi les accessoires présentés, l'on retrouve notamment des vareuses, casquettes, stylo sac, cahiers, écharpes, gourdes et tant d'autres. J'avais vraiment envie de partager avec vous le rêve de tous les Vitacubiens. Ce rêve qui se réalise, c'est le fait d'avoir un équipement sportif de la marque VA. Donc aujourd'hui, nous avons notre propre marque qui va être mise sur des produits dérivés, des produits sportifs. La rencontre avec la presse locale était aussi une occasion pour Bestine Kazadi de s'atteler sur quelques sujets qui ont défrayé la chronique autour de son équipe dans le mercato. Elle va faire parler des supporters de notre club qui allaient visiter les boutiques pour voir les uniformes. Agradeço essa oportunidade. Merci pour cette opportunité. Devant lui qu'il y a d'autres projets de la société au niveau du Congo. Merci. L'AS Vita Club appelle par ailleurs tous ses supporters à la mobilisation pour sa rencontre décisive en Ligue des Champions de la CAF face à Primeiro d'Agosto d'Angola ce dimanche au Stade des Martyrs. C'est fini pour cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur les www.actu30.cd. Au revoir.